Alors, tu as commencé ta carrière en faisant de l'impro auprès d'un certain Jamel Debbouze. Tu étais sa costumière. En fait, avant d'être sa costumière, j'étais sa collègue. On était dans la même équipe d'impro, en fait. Et j'ai commencé l'impro par hasard, parce que j'étais une très, très, très grande timide, super introvertie. Et moi, j'étais la fan numéro 1 de l'équipe de Trappes Impro Junior. Donc, je les suivais, j'assistais à tous les matchs. Et ma sœur était la coach de l'équipe de Trappes. Et un jour, il leur manquait une fille dans l'équipe, parce qu'ils devaient jouer à Nantes. Et une des filles, ses parents ne m'ont pas laissé partir. À l'époque, j'avais 16 ans. Donc ma sœur était assez embêtée parce que dans l'équipe, c'est 3 filles, 3 garçons, plus le coach. Et là, elle était embêtée. Il devait partir 2 jours après pour Nantes. Et donc, elle m'a regardée puis elle m'a dit « Tu n'as qu'à venir avec nous ». Et moi, je pensais qu'elle voulait que je vienne en assistant au match, en étant la groupie de l'équipe. Et finalement, elle me dit « Non, tu vas jouer avec nous ». Et moi, je terrorisais, quoi. Je me dis « Mais non, mais c'est pas possible, c'est impossible ». Alors qu'à la maison, j'étais la première à faire le show, à chanter et danser. Mais devant les gens, j'arrivais même pas à m'exprimer. Je regardais par terre quand je partais parler aux gens. Et donc, j'ai finalement cédé, j'ai accepté, et pas sous la contrainte. Je sais pas pourquoi j'ai dit oui. J'ai fait un entraînement avec eux. C'était très, très compliqué pour moi, mais l'équipe était tellement bienveillante. Et puis, comme tu le disais, il y avait Jamel, mais il y avait aussi mes copines qui étaient là. Il y avait ma copine Kumba, ma copine Marion, Jérémy. Enfin, on se connaissait tous. Ils ont tous été très bienveillants, m'ont soutenue. Et le premier match a été catastrophique. J'étais nulle. Non, mais super nulle. J'arrivais pas à parler. Je n'arrivais pas à m'exprimer. Et j'étais terrorisée parce qu'il y avait une centaine de personnes en face de moi. Je tremblais. Et à chaque fois, ils sont venus à ma rescousse. Et puis, j'ai aimé cette ambiance, en fait. Et j'ai aimé l'adrénaline avant le match. J'avais le trac, j'avais mal au ventre. J'étais presque malade, mais j'ai adoré ça. C'est assez contradictoire. Mais j'y ai pris goût. Donc, j'ai continué les entraînements. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à être plutôt pas mal, en fait, à gagner de l'aisance, à lever la tête, à parler haut, et surtout on n'avait pas de micro, donc il fallait savoir porter sa voix, bien s'exprimer, et au fur et à mesure, donc j'ai commencé à faire des tournois. On a été champion de France dans l'équipe avec Jamel, on est allé au championnat du monde au Canada, on a perdu dès le premier match, mais c'était pas grave, c'était une super expérience, et donc j'étais super jeune, et à 18 ans, Jamel, lui, s'est démarqué très rapidement en étant le comique de l'équipe. Il était déjà très à l'aise, Jamel? Ah bah, dès le début. Dès le début, c'était la coqueluche de l'équipe. Dès qu'il y avait un truc très, très comique, c'était le premier. Et puis, on récompensait les meilleurs joueurs par des étoiles. Et lui, il avait toujours des étoiles. Et puis, il mettait de l'ambiance dans l'équipe, donc on s'entendait tous super bien. Et lui, après, il a été vite repéré, et il a commencé à vouloir jouer et en faire carrière, en fait, et monter son premier one-man show. Et dans son premier one-man show, il changeait de costume. Il avait plusieurs personnages et il devait changer de costume entre chaque scène et devait aller très vite. Et son manager, qui était Papy à l'époque, Papy qui a lancé l'impro à Trappes, il a immédiatement pensé à moi pour les costumes, parce que quand j'étais, à partir de 16-17 ans, j'ai commencé à travailler dans les défilés de mode, parce que j'avais une sœur qui travaillait dans la mode. D'accord. Et j'étais habilleuse pour les défilés. Donc tout de suite, ils ont fait l'association, ils se sont dit « On n'a qu'à appeler Mounia, elle va s'occuper des costumes ». Donc j'ai pas créé les costumes, mais je l'aidais surtout à se changer, et puis j'en prenais soin, je les repassais, etc. Et il jouait à Paris 2 soirs par semaine. Je le faisais pas pour l'argent, parce qu'on était payé sur les recettes, et autant te dire qu'au début, il y avait 3 personnes dans la salle. Oui. Mais au fur et à mesure, le bouche à oreille, la presse a commencé à bien prendre. Il a joué en province, je l'ai accompagné. On est allé même à un tournoi au Maroc où je l'ai accompagné aussi. Et puis, ça a duré le temps de ce spectacle. Et quand il a changé de spectacle et quand il a commencé à faire la radio et la télé, il n'a plus eu besoin de moi. Et puis, on s'est séparés comme ça. Et moi, j'ai eu mon bac et j'ai tenté les études universitaires. Mais c'est vrai qu'avant le bac, tu avais déjà, on va dire, quelques expériences. Enfin, c'était déjà, enfin, tu as appris à parler en public, etc., à travailler, enfin, pour les costumes, etc. Donc, quelque part, c'était déjà... Oui, j'ai toujours été... Maintenant, je le comprends, c'est que j'ai toujours été hyper active. Oui. Et puis, c'est vrai qu'on a grandi dans une ville qui est très, très engagée culturellement, qui avait de bonnes initiatives. L'impro, on ne payait pas les cours d'impro, donc même si on était d'une classe modeste, donc on pouvait faire des choses. On voyageait à travers la France avec nos matchs d'impro, et puis on découvrait des univers. Puis j'ai eu cette chance de grandir dans une grande famille où une de mes sœurs travaillait dans la mode, donc j'ai pu faire ces petits métiers-là et travailler. Et en fait, en plus de mes études,
de travailler avec l'impro, la prise de parole, l'expression orale, ça a été un gros plus. Et surtout, le tout en improvisant. Donc, je n'avais pas de texte, jamais. Et tu as obtenu ton bac par la suite. Tu t'es orienté vers des études de langue orientale à l'INALCO Paris, mais tu n'y trouves pas ton bonheur et tu décides d'abandonner. Oui, en fait, j'ai un peu choisi mes études par dépit. Parce que je vais t'avouer que depuis toute petite, je rêvais d'être actrice. Donc, comme je te l'ai dit au début, je regardais beaucoup la télé. J'ai grandi, enfin, comme je le dis aussi, je pense que mes parents ne risquent plus rien avec les services sociaux, mais on regardait la télé tout le temps et c'était la télé notre baby-sitter. Comme je crois qu'on était beaucoup dans ce cas-là. Et je dévorais des chantons sous la pluie, autant n'emporte le vent. Mais même toute petite, j'étais vraiment, j'étais assoiffée de films et aussi de dessins animés, évidemment. Mais moi, je m'imaginais dans ma tête, je m'évadais, je rêvais beaucoup et je m'imaginais actrice. Mais en étant consciente que j'étais trop timide et j'avais aussi pas envie d'être confrontée au casting. Donc, j'ai pas poursuivi dans cette voie-là, même si j'ai fait de l'impro, même si j'ai goûté à la scène, je me suis dit non, qu'est-ce que je peux faire après le bac ? J'ai eu un bac L, que j'ai eu péniblement, j'ai dû m'y prendre à plusieurs fois, parce que je suis pas très scolaire, je suis quelqu'un qui travaille dur. Mais tu l'as eu quand même. Mais je l'ai eu quand même, j'ai réussi à l'avoir. Et ensuite, donc, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire comme étude ? Donc, les langues orientales, j'ai pris option maghrébin. Pourquoi ? Parce que j'étais dans une période d'introspection, où j'avais besoin d'en savoir plus sur moi, sur ma culture. Parce que, comme tu l'as dit, je suis née au Maroc, j'ai la double culture, mais quand on vit en France, quand on vit à l'étranger, on n'est pas si connecté que ça avec sa culture, même si mes parents vraiment cultivaient les traditions à la maison, mais c'est pas pareil. Mes parents parlent français, donc on parlait pas beaucoup l'arabe. C'était uniquement 1 mois dans l'année quand on allait en vacances au Maroc. Et même, vu l'accent que j'avais, que tout le monde se moquait de moi quand j'allais au Maroc, après j'ai arrêté de parler. J'ai arrêté de parler l'arabe parce que tout le monde dans ma famille au Maroc était pas très sympa et puis se moquait de mon accent. Donc je me suis dit, je vais arrêter. Et j'avais besoin aussi de me reconnecter avec ma culture religieuse parce que j'avais des questionnements en fait par rapport à l'islam. Et donc j'ai choisi cette voie. Je me suis dit, je vais pas faire de l'islamologie. Je vais aller à l'INALCO où ma grande sœur a fait ses études. Je me suis dit, c'est plutôt pas mal. Il y avait des cours de dialectologie, des cours d'islamologie. Et des cours aussi d'histoire, de géographie. Donc, c'était assez complet. J'ai fait ça pendant 3 ans, mais j'ai pas validé ma licence, et ni mon DUG. Enfin, c'était un DULCO à l'époque. Mais j'avais plutôt des bonnes notes, mais je me suis posé la question, mais je vais faire quoi après ?